Pourquoi vous voulez diaboliser une crise? Quand on veut construire une nouvelle chose, on détruit l'autre. Et je vous dis, je suis fier de moi-même et de mes frères avec qui nous avons mis cette opération sur pied. Parce que l'église évangélique du Cameroun ne sera plus comme avant. C'est pourquoi je dis que cette crise est réparatrice de beaucoup de choses. Et quel est le regard que vous avez sur l'ensemble des médiations qui sont mises en branle, à l'occurrence de celle du patriarche Charles-Emmanuel Ndiké? Moi, j'ai toujours dit que pour la sortie de la crise, j'accepte les médiations, j'accepte toutes les médiations. Mais j'accepte qu'il y ait médiation. Mais à un certain moment, quand une médiation veut aussi dévier, je me bloque. Justement, je me bloque. En Kondongo, il y a eu une rencontre qu'on a appelée historique. Et beaucoup de gens attendaient de cette rencontre quelque chose de bien, de nouveau, qui va révolutionner, qui va même réformer l'Église. Mais apparemment, ça n'a pas marché. On aimerait bien savoir qu'est-ce qui n'a pas bien marché. Selon vous? Cette question, il faut la poser au patriarche. Et c'est lui qui a constaté que ça n'a pas marché. J'ai beaucoup admiré des pasteurs dans l'église évangélique du Cameroun, parmi lesquels vous, sur votre charisme et votre manière de faire, mais aussi, de l'autre côté, votre frère, le pasteur Njetoya, dans sa capacité de la connaissance. Et je vous connais comme deux bons amis, à ma manière de voir quand j'étais tout petit, ou bien des années très antérieures. Est-ce que cette situation a édulcoré la nature de vos relations? D'abord comme ami et maintenant comme pasteur. Beaucoup. Vous savez, quand il y a une étincelle, on peut très rapidement l'étouffer. Mais si on laisse cette étincelle devenir un feu de brousse, c'est pas facilement étouffable. Et si on disait, ou si je disais à mon pasteur Priso, d'oser une stratégie de premier pas, est-ce que ce ne serait pas exagéré? Une stratégie de premier pas, c'est là où on ne connaît pas bien le pasteur Priso. Hein? Écoutez, on a dit dans la Bible que l'heure vient. Elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en vérité et en esprit. Je veux être un vrai adorateur. Quand il n'y a pas de vérité et de justice, je ne peux pas m'aligner. Parce que c'est les fondamentaux même du christianisme. Le premier pas, c'est quoi? Le premier pas, c'est demander aux gens qui ont posé des actes qui n'honorent pas Dieu de revenir sur la vérité et la justice. Voilà un peu le problème. Le pasteur Ndi n'est pas mon ennemi, il est mon adversaire sur un point. Il est mon adversaire. C'est comme dans un terrain de football. Et je vais revenir sur ce que les gens ont toujours prétendu. Ils ont toujours dit avec ce qui s'est passé en Gandélé. Dans un match de football, il y a ce qu'on appelle le fair play. Mais le fair play n'exclut pas la réserve. C'est-à-dire, quand le match de football finit, on s'embrasse. Mais quand il y a des fautes, on fait les réserves. Mais comment les gens peuvent ne pas... Comment les gens n'arrivent pas à comprendre cela? Est-ce que le pasteur Ndi est mon ennemi? Non. Nous sommes tous deux pasteurs de l'église évangélique et nous allons rester jusqu'à ce que chacun quitte ce monde ou bien chacun démissionne de l'église évangélique du Cameroun. Nous allons rester pasteurs au moins avec ça. Nous sommes obligés d'être ensemble. Je dis une chose, je vous le dis aujourd'hui.
Le chrétien est soumis à deux obligations. L'obligation de la repentance et l'obligation du pardon. L'obligation de la repentance, c'est que quand tu as fait une faute, reconnais que tu as fait une faute. Et ceux qui ont à te pardonner doivent être obligés de te pardonner. Ça a dit l'obligation de la repentance et l'obligation du pardon. Mais si tu ne reconnais pas que tu as fait une faute, c'est comme du microcom que tu es en train de mettre sur une plaie infectée sans la nettoyer. Voilà le problème. Ils avaient à passer par l'obligation de la repentance et nous, l'obligation du pardon. Et l'Église allait marcher comme sur les rails. Okay. Ils allaient même continuer à gérer l'Église. Mais ils se sont retraités, ils ont dit, tout est bien passé en grande durée, mais justifiez-le. Pasteur, la pastorale en octobre, quel est votre regard? Surtout que dans les réseaux sociaux, on dit de tout. C'est une pastorale. Qui vous a dit de vous occuper de la pastorale? La pastorale, c'est pour les pasteurs. Et moi, je dis même que la pastorale n'est pas politique. Professionnelle, justement. La pastorale n'est pas politique, la pastorale est professionnelle. C'est pour les pasteurs. Je ne sais pas pourquoi les laïcs et les autres commentent sur une pastorale. Si les pasteurs ont décidé d'aller prier, pourquoi on doit empêcher que les pasteurs prient? Mais les pasteurs demandent à Dieu de déclencher une situation. Si Dieu dit qu'il ne déclenche pas, qui vous a dit que vous allez forcer Dieu? Mais il faut seulement accepter, participer. C'est notre église à nous tous. On n'a pas deux églises. On a l'église évangélique du Cameroun. On est dans cette église. Et le pastorat, c'est pour les pasteurs. Je ne sais pas comment le pasteur peut dire que je ne veux pas à la pastorale. Pour essayer de mettre ensemble la spiritualité et la politique. Non, je ne suis pas d'accord. Et le regard que vous avez à l'endroit de prière pour EEC, le regard que vous avez à l'endroit de la SEC et le regard que vous avez à l'endroit de la Web TV, qui sont des éléments nés pendant cette période pour être des facilitateurs et des relais. Déjà avec la prière pour EEC, moment de prière avec tous nos enfants d'ici d'ailleurs, exploitant les TIC, la SEC comme élément de solidarité nouveau-né dans le centre diaconal qui peut être entretenu et encadré toujours par l'Église après ou bien plus tard si vous le voulez bien. Et la Web TV qui est un élément de communication qui facilitera aussi la propagation de l'Évangile et de la vie de l'Église. Quelles sont vos impressions au travers de ce regard de ces différentes entités? Prier pour eux ici. Mais nous sommes obligés de prier. Le Seigneur Jésus nous a dit de prier sans cesse. De prier sans cesse. Seulement, il ne faut pas que cela arrive quand les gens ne sont pas disposés. Parce qu'il y a beaucoup de prières hypocrites. Et des fois, quand je dis qu'il y a certaines prières qui ne traversent pas le plafond, les gens disent que oh, le pasteur Priso n'est pas un homme de prière. J'ai commencé à prier. Quand j'ai commencé à parler, ma maman nous avait enseigné à prier. Chaque fois on priait. Et je suis un homme de prière parce que je vis la prière. Je parle avec mon Dieu chaque fois. Je suis un homme de prière. Continuez à prier. Mais les prières ne doivent pas être orientées. Les prières ne doivent pas avoir des tendances. C'est la relation avec Dieu. Si vous voulez vraiment prier, mettez-vous à la disposition de l'esprit et priez normalement, sans avoir des tendances à des prières orientées. Parce que politiquement, vous êtes de telle tendance ou de l'autre tendance. Ça, c'est la prière, moi je vous encourage. Continuez à prier pour l'ESC, mais ne priez pas seulement pour l'ESC, priez pour le monde. Priez pour le monde, pourquoi? Parce que si vous priez pour l'ESC, beaucoup de choses vont entacher encore l'ESC. Et nous sommes dans le monde, hein. Nous sommes dans le monde, il faut prier pour le monde. Il faut prier pour le monde. L'ESC peut être affecté par d'autres choses, par d'autres éléments. Il faut prier pour le monde, il faut prier pour que Dieu libère le monde. Il faut prier pour que Dieu réhabilite le monde.
et la SEC, Solidarité Évangélique Cameroun, avec ses actes posés. L'église est essentiellement diaconale. S'il n'y a pas de diaconie dans l'église, ce n'est pas une église. L'église est essentiellement diaconale. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit quelque part, donnez-leur vous-même à manger. Parce que l'église est essentiellement diaconale. Là alors, je ne discute pas. Ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en plein dans la mission de l'église, dans la vocation de l'église. La vocation première de l'église, c'est la vocation première de la diaconie. Et si on continue le regard avec la EEC Web TV. Mais nous sommes dans un monde de communication aujourd'hui. Hein. Il faut faire tout pour communiquer. Et si vous avez créé un élément de communication et d'information, c'est tout à fait bien. Mais seulement, on appelle ça quoi on appelle ça quoi là? Votre mission doit être très précise. Ne vous laissez pas avaler par les tendances du monde. Donnez-vous un cahier de charge qui ne va pas à l'encontre de la vision de l'Église et de la vision de Dieu pour le monde. C'est ça. J'avais une question qui me taraude l'esprit là. Un groupe technique de travail a été mis sur place. Il y a des délégués qui ont été désignés, et déjà la pastorale nationale populaire de l'Horizon, et bien d'autres programmes qui ont été arrêtés. Est-ce que vous serez prêt à vous soumettre aux conditions qu'exigera, n'est-ce pas, cette commission pour la sortie de crise de l'Église? Qui vous a dit que le groupe technique de travail est parfait? Je ne peux être prêt que si quelque chose est parfait, si quelque chose va avec la déontologie chrétienne et la doctrine chrétienne. Si le groupe de travail dégamme, je ne peux pas. Je peux continuer, je le dis. On a posé des préalables pour arriver même au synode. On a posé des préalables pour arriver au synode. On attend que ces préalables soient pris en compte. Parce que nous avons vécu certains éléments dans cette église. Il y a beaucoup d'hypocrites dans cette église. Nous avons vécu certains éléments. On ne peut pas continuer ainsi. Les gens ne respectent pas leurs paroles dans notre église. Et peut-être ils ne respecteront pas. Vous savez pourquoi on est au tribunal? On est au tribunal parce que les gens ne respectent pas leurs paroles. Et peut-être ils ne respecteront pas. Alors il faut se protéger avec certains garde-fous. Et les préalables, c'est des garde-fous qui vont permettre qu'on ne sorte pas de la voie tracée pour la sortie de la crise. Nous vous remercions vraiment pour votre franchise. Oui, c'est ça le problème. Parler. Et maintenant, pour terminer, vous avez peut-être un message adressé aux chrétiens de l'Église. Parce qu'au regard de ce que l'Église est devenue, quel avenir pour l'Église? Et quel est ce message d'assurance et puis pour l'espoir pour les chrétiens de l'Église qui sont là, qui nous regardent, qui vous regardent et qui attendent quelque chose de meilleur? Vous savez, je vous ai sorti un passage biblique. Moi, je ne suis pas bibliste pour dire que c'est Matthieu, mais je connais. Je vous ai sorti un passage biblique tout à l'heure. Qu'il est dit qu'on entrera dans le royaume de Dieu avec beaucoup de tribulations. Et il y a un autre passage qui dit, celui qui vaincra aura la couronne de la vie éternelle. Est-ce qu'on peut vaincre sans combattre? Non. Nous sommes dans la logique d'un combat, je peux dire eschatologique. Quand vous voulez comprendre le problème eschatologique, allez lire la littérature apocalyptique. On est dans le combat du bien contre le mal. Et il faut que le bien prenne le dessus.
Alors, que chaque chrétien de l'église évangélique du Cameroun se dise, je suis combattant pour le bien. Si l'église évangélique du Cameroun est choisie comme un miroir, il faut travailler chez nous l'Esprit de Dieu. Il faut que l'Esprit de Dieu vive dans l'église évangélique du Cameroun. C'est pourquoi je demande aux chrétiens de ne pas se décourager. Parce que moi, je considère cette crise comme une crise réparatrice. Celui qui fuit le combat, Dieu n'aimerait pas entendre qu'on a fui le combat contre le mal. Parce que la réhabilitation de l'Église du monde passe par ce combat. Et l'Église est en train de traverser ce combat. Il faut seulement savoir que nous devons arriver au bien, travailler avec l'Esprit de Dieu. Je vais terminer pour dire qu'il faut faire très attention à l'Église. On peut faire avec, c'est une tricherie, s'il vous plaît. On peut faire avec, c'est une tricherie. Moi, j'ai fait le dessin de bâtiment. J'ai fait le dessin de bâtiment et dans mes études en bâtiment, on nous donnait un dessin avec une côte. Si tu rates ta côte d'un petit millimètre comme ça, non, il y avait la tricherie. Alors tu renforces le trait pour atteindre la côte. Mais quand le professeur arrive, il voit ça, il dit trait irrégulier. Toi tu pensais qu'on peut faire avec, mais tu as triché. On ne peut pas faire avec, ou c'est ça, ou c'est pas ça. Il y a l'enseignement de Jésus. La vérité, Jésus dit, je suis la vérité. Le chemin, la vérité et la vie. Il y a la justice. Pourquoi vous voulez encore reconstruire sur le mensonge et l'injustice? Il faut qu'on sorte de là. Il faut qu'on essaie. On ne sera pas parfait. Mais au moins qu'on ait envie de sortir de là et marcher vers la perfection, dans la vérité et la justice. C'est mon message pour les chrétiens. Merci, et les pasteur. évangiles du Cameroun. Merci, pasteur. On voulait chanter avec vous. Vous voulez chanter avec moi? Ouais. Pour clore ce moment. Un de vos chants préférés. De la pitié, Pardonne-nous nos péchés, ô Seigneur du grand amour, pardonne-nous nos péchés. Ô Seigneur, 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 pardonne-nous nos péchés. Nous reconnaissons notre Dieu que nous t'avons offensé, mais par ton amour éternel, nous sommes sûrs d'être pardonnés. Ô Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Ô Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Ô Seigneur, je implore le Seigneur, libère-moi Seigneur. Je crie au Seigneur, je implore le Seigneur, libère-moi Seigneur, libère-moi Seigneur. Enchaîné dans la misère, les larmes chaudes sur mes yeux. Enseigné dans les soucis, je ne peux-il me sauver, j'ai crié au Seigneur, j'implore le Seigneur,
libère-moi Seigneur, libère-moi Seigneur, Oh, libère-moi Seigneur, Oh, j'ai crié au Seigneur, j'ai imploré le Seigneur, libère-moi Seigneur, libère-moi Seigneur. Les yeux au ciel, un malheureux, la lourde charge n'en peut plus, la corde au cou à ma fête, le Satan peut t'attirer, J'ai crié au Seigneur, j'ai imploré le Seigneur, libère-moi Seigneur, libère-moi Seigneur. Ah, mais j'attendais encore un chant. Hein. On chantait au cul d'enfant en Djonjo. Bon, je ne suis pas droit là, excusez-moi. C'est le solo qui m'intéresse. Alors ça c'est la langue des érudits. Ah d'accord. Sans dire c'est demain, devons-nous passer la nuit dehors. Merci beaucoup, merci. Merci. J'ai une autre pirogue, j'ai aussi une pirogue de sable. On ne peut pas être à côté de l'eau, on est un enfant de l'eau. Bien sûr. Ça, c'est pour essayer d'aller voir, visiter tout ce qui est là, comme dans les recoins, les là, cours d'eau. Là. Oui. Ouais. Ben, moi, je suis en train de partir, il faut que je rentre chez moi pour vivre pleinement mon environnement. Hein. Et comme beaucoup d'aînés du ministère, je crois que la jeunesse montante, entre guillemets, pourra de temps en temps revenir vers vous pour des conseils, pour des coachings, afin d'être plus efficace aux défis à venir. Je suis à la disposition de ceux qui veulent venir vers moi. Et je vous informe d'ailleurs qu'il y a des retraites pastorales qui se font ici. Et oui, qui se font ici, qui ont lieu ici. Et c'est moi, ça, je veux faire de ce cadre un cadre spirituel. Merci beaucoup. Merci encore. Et au moment, personnellement, je veux devenir un conseiller spirituel après. Je veux devenir un conseiller spirituel après ma retraite, un conseiller spirituel pour travailler avec les gens, pour apporter ma modeste contribution dans l'évolution du rétablissement du règne de Dieu. Merci beaucoup. Merci encore pour tout. Mon âme est si loin de ta présence, ô Éternel. Mon cœur était si